Masechet Yebamot Daf Nun Gimel, on va commencer par Nun Gimel Amoud Aleph, au milieu de la page, on va dire au tiers de la page. Halatz ve'asa ma'amar, ve'natan get, ou Baal. Au Baal ve'asa ma'amar, natan get ve'halatz. En ahar halitza klum. La Mishnah nous a enseigné que parfois le Yabam agit de manière convenable, mais parfois de manière incorrecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois la halitza, le déchaussement, se fait normalement. Parfois ça a été anormal. Qu'est-ce qu'on appelle une halitza normale? Halitza normale, c'est lorsque le Yabam n'a pas souhaité faire hiboum. Tout de suite, il doit procéder à la halitza. Mais qu'est-ce qu'on appelle une halitza qui est anormale? Si par exemple, avant la halitza, il a fait quelque chose d'autre, par exemple une opération de ma'amar. Il a donné le ma'amar, c'est-à-dire il a fait kiddushin, kiddushe kesef. Étant donné qu'il a fait kiddushe kesef, bien que c'est kiddushe kesef, c'est comme l'idéra banane, le ma'amar. Maintenant, la halitza ne suffira pas pour rompre le lien avec elle. Il faudra, à part la halitza, donner le get. Halitza pour rompre le lien thoraïque et le get pour rompre le lien rabbinique. Ça s'appelle une halitza qui est psoula, quand elle arrive après une opération préalable. Ou bien encore, une halitza psoula, c'est une halitza qui vient après le get. D'abord, il lui a donné un get, et après, il fait halitza. Alors, le get n'avait pas lieu d'être. Il a donné un get, et ensuite il fait halitza. Hachamim ont dit que dans ce cas-là, cette halitza-là, elle est faible. Elle a été affaiblie par le get. Parce que normalement, une halitza, c'est elle qui doit créer la rupture totale. Mais ici, comme si la rupture a déjà été affaiblie par le get préalable. Et de ce fait, cette halitza, comme elle est faible, elle laisse la place à d'autres opérations après la halitza. Normalement, quand c'est une halitza keshera, c'est-à-dire une halitza classique, eh bien après la halitza, il n'y a plus rien. Mais si on est après une halitza pesula, comme une halitza qui a eu lieu après un get ou après un ma'amar, une halitza pareille, elle est faible, et donc elle ne va pas rompre totalement le lien de manière radicale. Il y aura encore la place à d'autres opérations. Par exemple, quelle est l'autre opération qu'on pourrait imaginer? Par exemple, il a fait halitza avec l'une d'entre elles. Et ensuite, il fait ma'amar. Étant donné que ce ma'amar vient après une halitza psoula, eh bien il faut un get. Si le ma'amar venait après une halitza kshera, il n'a aucun impact, aucun effet. Mais étant donné que c'est une halitza psoula, par exemple il va faire ma'amar avec une autre yebama, ça prendra effet, il faudra un get. Pareil, la berila. J'ai parlé de halitza. Mais imaginons que le Yabam veuille faire la mitzvah de hiboum. Il fait bia. Ça s'appelle une bia kshera. Tout de suite après la mort, c'est-à-dire 3 mois après, on attend pour voir si elle est enceinte. Parce que si elle est enceinte, il n'y a pas de mitzvah. Alors, il fait hiboum. S'il fait hiboum, après le hiboum, ça y est, c'est sa femme. Plus aucun ma'amar ne peut avoir effet sur l'autre ou autre, rien. Un autre Yabam qui vient interférer, aucun impact. Pourquoi? En ahar halitza klum, en ahar bi'a klum. C'est-à-dire que quand on a commencé avec une halitza, ça s'appelle halitza kshera, ou on a commencé avec une bi'a, ça s'appelle bi'a kshera. Alors après, de telles opérations qui sont valides, eh bien dans ce cas-là, il n'y a plus de place pour une interférence quelconque.
Ce n'est que si la halitza ou la bia était psoula, c'est là qu'il y a problème. Alors, on va lire ça dans le texte de la Mishnah, on va rappeler. La Mishnah avait dit halatz ve'asa ma'amar ve'natan get ou ba'al. Alors, il ne faut pas se tromper. Bien qu'il soit écrit vav ahibur, la kavana de la Mishnah c'est o, o. Ousa, ousa, ousa. Donc le contexte, c'est halatz. Halatz, c'est le titre, et là je mets 3 flèches. Halatz ve'asa ma'amar, ou halatz ve'natan get, ou bien halatz ou ba'al. Donc nous avons le contexte, c'est halatz, et après la halitza, qu'est-ce qu'il a fait? Soit ma'amar, soit get, soit ba'al. Eh bien, ces 3 opérations qui viennent après une halitza kshera, en halitza klum. Pareil, si Baal, donc on a Baal, c'est le contexte. Tout de suite après, il est mort, 3 mois après, il a attendu, il a fait Be'ila d'emblée. Après cette Be'ila, il a fait Halitza, ou il a fait Ma'amar. Ça n'a aucun effet. Ou bien même Nathan Get. Nathan Get, normalement, s'il donne le Get, Baal ben Nathan Get, eh bien c'est les Girouchim. Pourquoi tu dis En Harbi Aklum? C'est que ce guet-là n'est pas comme un guet de Yebama. C'est un guet d'une femme normale. Puisqu'il a fait Iboum avec elle, donc c'est sa femme normale. Il donne guet, c'est sûr qu'elle est libérée. Mais quelle est la différence entre un guet qu'on a donné à une Yebama avant la Bia ou un guet qu'on a donné à la Yebama après la Bia? Si c'est après la Bia, eh bien il a donné un guet, il peut la récupérer. Il peut la récupérer. Mais si c'est avant la bia qu'il a donné le guet, ce guet-là, eh bien, il a coupé, il ne pourra plus faire bia avec elle. Il sera obligé de faire halitza. Il ne peut pas la récupérer après un guet. Alors, ça c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Sauf que, dans la Mishnah, il n'est pas écrit « En harbi aklum ». On le déduit, mais c'est pas écrit. C'est écrit « En halitza klum ». Alors la Gemara pose la question « Venitne nami en harbi aklum ». Pourquoi la Mishnah n'a pas dit « En harbi aklum » Réponse. Abaye et Rava d'Abré Tarbayou, Tene en harbi aklum. Abaye et Rava, les deux ils disent la même chose. Oui, tu peux, en effet, dans ta Mishnah, tu peux rajouter une parenthèse et rajouter cette phrase En harbia klum, comme on a dit En halitza klum. Alors la Gemara dit Vetana dinan. Alors pourquoi le Tana n'a pas dit En harbia klum? Alors Abaye et Rava, eux dans leur Mishnah, ils ont rajouté Tanou En harbia klum. Mais pourquoi le Tana n'a pas écrit cette phrase? Réponse Atarat yebama lashuk adif aleh. Rashi explique que le Tana a voulu être concis, il n'a pas voulu être trop long, comme s'il a voulu économiser de l'encre. Alors il a abrégé. Il a dit En har halitza klum, et de toi-même tu comprends que En harbi aklum. Alors pourquoi il a choisi halitza? Parce qu'il préfère parler du cas où on est matir yebama lashuk. En harbi aklum, c'est-à-dire que il a prise comme Yebama, il s'est marié avec elle. De me dire que après plus rien ne marche, c'est facile. Mais de dire que après la halitza, le ma'amar il ne fonctionne plus, ça ridouche. Donc après une halitza kshera, en klum. Donc il a préféré dire ça, comme ça dit Rashi. Triha. Le Tana, les mitne tarte, le Tana, comme si c'était difficile pour lui d'écrire une phrase supplémentaire. Et maintenant, la Gemara va analyser la phrase suivante de la Mishnah. La Mishnah nous a dit Ehad yebama ahat ve ehad shte yebamot. C'est-à-dire que ce soit une yebama qui était face à un yabam, ou que ce soit 2 yebamot qu'il soit face au Yabam. C'est-à-dire, on avait Réhouven et Shimon. Réhouven est mort, Shimon est le Yabam.
Alors, on a deux cas de figure. Soit, Réhouven, quand il est mort, il a laissé deux veuves, soit il a laissé qu'une seule veuve. Une veuve, on va dire Tzipora, deux veuves, Tzipora et Abigail. Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change rien. Quand on a dit que En ma'amar ahar ma'amar, en get ahar get, que ce soit deux yemamot ou que ce soit la même yemama, c'est pareil. Alors la Mishnah, elle nous a cité la mahloket entre Rabban Gamliel et Chachamim. Rabban Gamliel, il disait En get ahar get, en ma'amar ahar ma'amar, en halitza ahar halitza, en bia ahar bia. Mais Chachamim établissait un distinguo entre halitza et bia et ma'amar et get. Pourquoi? Parce que bia et halitza, c'est d'oraita. Ma'amar et get, c'est des Rabbanan. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Si par exemple, il a fait halitza avec l'une, et ensuite il fait halitza avec l'autre, pour Chachamim, ça n'a aucun... Tout le monde est d'accord que ça n'a aucun effet. Ou il a fait bia avec l'une, bia avec l'autre, aucun effet. C'est juste une prostitution. Par contre, là où il y a mahloket, c'est get et ma'amar. S'il a fait get avec l'une et get avec l'autre, ma'amar avec l'une, ma'amar avec l'autre, eh bien pour Chachamim, contrairement à Rabban Gamliel, ça a un impact. Le get qu'il a donné à la deuxième, ça va entraîner quoi? Que il ne peut plus épouser ses crovotes. Ou bien si c'était ma'amar et ma'amar, eh bien il ne peut plus faire bia ni avec l'une ni avec l'autre. Alors ça peut être dans le cas où il a fait ma'amar avec deux yebamot, ou bien on peut avoir aussi deux yebamim, deux hommes, c'est-à-dire deux frères. Et au Vénémor, il y a Shimon et Lévi. Shimon et Lévi face à une seule yebama. Alors, Réhouven lui a donné le Mahamar. Shimon lui a donné Mahamar. Quel est le din? D'après Rabban Gamliel, c'est caduc. Le deuxième, il ne sert à rien. Le Mahamar du deuxième, ou le guet du deuxième, ou la bia du deuxième, ou Halitza du deuxième, c'est zéro. Mais, Hachamim disent, bia et Halitza, c'est zéro. Mais, get à get, c'est-à-dire, le premier a donné un get, le deuxième a donné un get, eh bien, même le deuxième, il ne pourra pas épouser les crovotes de cette femme. Ou bien le premier a donné Mahamar, le deuxième a donné Mahamar, eh bien, le deuxième, il a bloqué le premier bloque le deuxième. Et les crovotes, elles sont interdites. Ça, c'est Hachamim. Or, nous allons voir que dans la Braïta, il y a une autre chita, Ben Azai. Matnitin deloke Ben Azai. La Gemara dit que cette Mishnah ne correspond pas à Ben Azai. Pourquoi? Détail, comme il est écrit, Ben Azai Omer, Yesh Ma'amar Ahad Ma'amar, Mishnei Yemamim Ve'imama Ahat, Ve'en Ma'amar Ahad Ma'amar, Mishnei Yemamot Ve'imam Ehad. C'est-à-dire, Ben Azai nous dit, Yesh ma'amar ahar ma'amar mishnei yemamim v'yemama ahat. C'est-à-dire que si on a deux yamam face à une yemama, le premier a fait ma'amar et le deuxième a fait ma'amar. Alors là, ils se bloquent mutuellement. Par contre, si c'est l'inverse, on a deux yemamot et un seul yamam. Et le yamam, il a fait, par exemple, ma'amar avec l'une et ma'amar avec l'autre. Dans ce cas-là, lui, Ben Azai dit, comme Rabban Gamliel, que le deuxième, c'est-à-dire le Yabam qui a fait Mahamar avec la deuxième, ça ne le bloque pas par rapport à la première. Et aussi, les crovotes de la deuxième ne seront pas interdites. Deux Yebamim face à une Yebama, oui, ça marche. C'est-à-dire que le Mahamar du deuxième ou le guet du deuxième, ça a un impact. Mais inversement, c'est-à-dire qu'on a un Yabam et deux Yabamot,
Ce qu'il a fait avec la première, c'est fini. Ce qu'il fait, dans le sens où il a épuisé sa cartouche. Chaque Yabam a une cartouche. Un crédit, un pouvoir, feribou. Alors quand ils sont deux, et les deux, ils ont usé de leur pouvoir, alors ils se bloquent mutuellement. Mais si c'est l'inverse, un Yabam face à une Yabama, son pouvoir il est par rapport à une. Une fois qu'il a épuisé son crédit avec une, et bien ce qu'il fait avec la deuxième, c'est caduc. C'est Ben Hazaï. La Gemara continue. Et elle cite la Mishnah. Ketzad. Vous vous rappelez, la Mishnah nous a dit que quand il y a deux Yebamot face à un Yabam, et il a fait Ma'amar Lazou, Halatz Lazou, Arishona, Tzrichaget. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah nous a dit que si jamais le Yabam, il avait en face de lui deux Yebamot, et il a fait Ma'amar avec l'une, et Halitza avec l'autre. Je répète, Réhouven est mort. Il a laissé deux veuves, Tzipora et Abigail. Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Ma'amar avec Abigail, avec Tzipora, et il a fait Halitza avec Abigail. Maintenant qu'il a fait Halitza avec Abigail, il peut plus faire Bi'a Iboum avec la première. Il a fait Ma'amar avec la première, il a fait Halitza avec la deuxième. Ça y est, il s'est auto-bloqué. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner un guet à la deuxième. Ça veut dire à la première à qui il avait donné le Ma'amar. Car le Ma'amar, c'est un lien rabbinique, il faut le couper avec un guet. Alors, la Gemara dit Lima mesayale li Shmuel, d'amar Shmuel halatz le ba'alat Ma'amar, lo niftera tsarata. A priori, de cette Mishnah, on pourrait déduire une preuve pour Shmuel. Shmuel, c'est un Émora. Normalement, Shmuel n'est pas censé répéter les choses qui sont écrites dans les Mishnayot. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, même si on va dire que, comme c'est pas écrit clairement, il a le droit de mettre en relief ce qui est écrit dans la Mishnah, comme Shmuel, c'est son Hidouche, il y avait un gros débat, à savoir est-ce qu'il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de réfutation contre Shmuel. Donc il y avait des pour et des contre. La Gemara dit, a priori, on pourrait amener une preuve que Shmuel a absolument raison dans ce qu'il a dit, que Halatz le ba'alat Ma'amar, lo niftera tsarata. Si quelqu'un avait deux Yebamot, une et la tsara, qu'est-ce qu'il a fait avec l'une? Il lui a donné Ma'amar. Et ensuite, il a fait avec elle Halitza. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donner un guet. Shmuel dit, il faudra faire Halitza même avec la deuxième. Pourquoi? Shmuel dit que, bien qu'en général, une seule Halitza suffit pour acquitter et libérer toutes les Yebamot, mais c'est seulement pour une Halitza Keshera. Ça veut dire que d'emblée, il a fait Halitza. Mais si ce monsieur, d'abord, il a fait Ma'amar, et ensuite il fait Halitza, il doit ensuite lui donner le guet. Puisque c'est une Halitza qui n'est pas Kshera, c'est la raison pour laquelle, s'il va faire quelque chose avec la deuxième, par exemple, Ma'amar, excusez-moi, Halatz, les Ba'alat Ma'amar, il a fait Ma'amar avec l'une, et après il a fait Halitza avec elle, et après il va devoir en plus donner le guet. Eh bien, il ne libère pas la deuxième. La deuxième, il va falloir faire une Halitza spéciale avec elle. C'est un gros hidouche de Shmuel qui dit qu'une Halitza psoula, elle ne suffit pas pour toutes. Elle suffit pour la personne elle-même, mais pas pour les autres. A priori, il a raison, puisqu'ici c'est écrit Ba'amar lezo ve'halatz lezo, Arishona tzrichaget. On voit ici qu'il a fait Ma'amar avec l'une, et ensuite Halitza avec l'autre, ça s'appelle Halitza psoula. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la Rishona? Il faut lui donner un guet. Alors la Gemara dit que pourquoi il faut donner un guet à la Rishona? Comment la Gemara veut déduire
que Shmuel a raison. Puisqu'il est écrit dans la Mishnah, Amar les eaux, mais halatz les eaux. Quand on dit Amar les eaux, mais halatz les eaux, pourquoi la Mishnah n'a pas dit Ma'amar bezo, ve halatz leota ahat. Ça veut dire que quoi? Qu'il faut faire halitza avec la deuxième. C'est comme ça que la Gemara comprend. Elle ne comprend pas le mot halatz au passé, comme si on racontait une histoire. C'est comme si c'était une ordonnance rabbinique. Qu'il faut faire halitza la shniya. Comme quoi, la halitza qu'il va faire avec le Ba'alat Ma'amar, eh bien, ça ne suffit pas. Donc c'est une preuve pour Shmuel. Ça, c'est une façon de dire. Ou bien peut-être qu'au moins tu peux poser à partir de là une couchia sur Rav Yosef. Rav Yosef a dit que quand quelqu'un, il a devant lui deux veuves, une qui était Groucha et l'autre qui était Almana. Groucha, ça veut dire qu'elle a eu déjà un premier mariage avec un ex-mari, elle a été divorcée. Et après, elle s'est mariée avec ce monsieur, Yabam, avec ce monsieur qui est mort. Il a laissé deux veuves, une Groucha et une Almana. Le Yabam, s'il veut faire la Groucha, avec qui il fait s'il veut faire Halitza, excusez-moi, s'il veut faire Halitza, avec qui il doit faire? Avec celle qui est Groucha. Car de toutes les façons, elle est interdite au Kohanim. Alors que s'il va faire Halitza avec la Almana, il va les rendre toutes les deux disqualifiées pour les Kohanim. Or, les Kohanim ont besoin d'un stock de Shidduchim. Parce que quand ils veulent refaire leur vie, il faut qu'ils trouvent une Almana et pas une Groucha. Or, si l'Almana elle est Halutza, il va la disqualifier pour un Kohen, puisqu'une Halutza est interdite au Kohen. Or, ici, tu vois que quoi? Il donne le guet à l'une, il fait Halitza à l'autre. Donc, c'est une couchée sur Rav Yosef. Rav Yosef t'a dit qu'il faut faire Halitza avec la même, à laquelle on a donné le guet, pour ne pas disqualifier la deuxième, pour qu'elle soit apte au Kohanim. Comme il est écrit, Lo yishpoch adam et boro ve'acherim tzrichim lahem. Il ne faut pas dilapider son eau, alors qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. De cette Mishnah, on voit que c'est pas vrai. Halatz les eaux, venoten get la shnia. La Gemara répond, une réponse prévisible. Mi katane holetz, halatz katane, veut dire avad. Il n'est pas écrit holetz, ce n'est pas une ordonnance, ce n'est pas une prescription. C'est une histoire qu'on te raconte. Il a donné Ma'amar à l'une, il a fait Halitza à l'autre. Alors, maintenant, il va devoir donner le guet à celle-là. Personne n'a dit qu'il faut absolument faire Halitza avec chacune. Et personne n'a dit aussi qu'il faut faire Dafka Halitza avec celle-là, c'est-à-dire avec la deuxième. Peut-être qu'il a raison, Rav Yosef, de dire qu'il faut faire avec celle à qui il a donné le guet. En tout cas, ce n'est pas une ordonnance, c'est une histoire. Samamar les eaux, Nathan get lazo. Donc il n'y a ni de Kushia sur Shmuel, pardon, ni de preuve pour Shmuel et ni de Kushia contre Rav Yosef. Encore, la Gemara se focalise sur la suite. C'est écrit get les eaux et get les eaux. S'il a donné un get à l'une et à l'autre, alors il faut faire Halitza. C'est écrit tzrichot, Halitza au pluriel. Ça veut dire qu'il faut faire Halitza à l'une et à l'autre. L'imam Essayal le Rabba Baravuna, Damarabba Baravuna, Halitza pesula tzricha le hazer al kol ha'achim. Pourquoi est-ce que c'est écrit tzrichot au pluriel? A priori, c'est que, étant donné que c'était une halitza psula. Pourquoi c'est une halitza psula? Parce qu'il a fait get les eaux, et get les eaux. D'abord, il a donné le get. Alors, comme il a d'abord donné le get, il a affaibli la halitza, c'est une halitza psula. Rabba Baravuna a dit que quand on a affaire à une halitza psula, il faut faire... Pardon. Quand on a une halitza psula, il faut la faire avec chacune des imamot. Et on ne peut pas libérer les autres imamot en faisant halitza avec une seule. Est-ce que de notre Mishnah, on peut déduire? La Gemara dit non. Tzrichot de alma. Le fait qu'on ait conjugué au pluriel tzrichot, ça ne veut pas dire qu'il faut faire halitza avec l'une et avec l'autre. Tzrichot, au pluriel, ça parle des yebamot en général. Les yebamot en général, ça veut dire que ici, dans ce cas, il fait halitza avec une seule. Mais en général, quand il fait halitza avec l'une, ça suffit. Seulement, toutes les yemamot du monde, ça fait plusieurs yemamot. C'est pour ça qu'on a parlé du pluriel.
Tzrichot Halitza, c'est une seule Yemama des deux rivales qui fait Halitza. Mais on a parlé au pluriel par rapport à toutes les Yemamot du monde. La Gemara se focalise sur ce qu'a dit la Mishnah. Get lazo ve halatz lazo, en achak halitza klum. Imaginons que le Yabam ait donné un get à l'une et halitza avec l'autre. Après la halitza qu'il a faite avec l'autre, plus rien ne pourra avoir d'impact. S'il fait un mahamar, un get, il n'y a plus d'impact. Mais pourquoi on a dit get lazo ve halatz lazo? La Gemara, encore une fois, elle présume et elle suppose que quand on a dit get lazo ve halatz lazo, ça veut dire que en fait il a donné le get à l'une et il a fait halitza avec la même. Et ensuite, il doit faire halitza avec l'autre. C'est comme ça qu'on comprend. Non pas halatz, mais holetz. Get lazo ve halitza évidemment, mais ça ne suffit pas. Parce que quand il était holetz, les ba'alata get, ce n'est pas poter la rivale, la tzara. Et donc il faut refaire une deuxième halitza avec la deuxième. L'imam Essayarle les Shmuel, est-ce qu'on peut de là déduire une preuve pour Shmuel? C'est copier-coller, c'est exactement la même chose. C'est que de là on peut déduire qu'en effet, ça ne suffit pas de faire halitza avec la première ba'alata get, il faut faire aussi avec la deuxième. Ça c'est une première supposition. Ou, inversement, on peut poser de là une couchette sur Rav Yosef. Tevet Tuvta de Rav Yosef. Rav Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand on a deux Yemamot, une Kshera pour les Kohanim et une Psula, s'il faut faire Halitza, il faut faire avec la Psula, pas avec la Kshera, pour ne pas la disqualifier pour des Kohanim. C'est dommage de dilapider le stock de femmes aptes Kohanim. Ou bien on peut comprendre que get lezo ve halatz lezo, c'est pas que il fait get et halitza avec l'une et ensuite halitza avec l'autre. Non, c'est get lezo ve halitza lezo. Question, coucher sur Rabbi Yosef. Pourquoi tu fais halitza avec la deuxième? Fais avec la première. Celle qui est déjà groucha, puisqu'il lui a donné un get, elle est déjà disqualifiée pour les Kohanim. Alors, choisis celle-là pour faire halitza. La Gemara de répondre la même réponse. Mi katane holetz, halatz katane. Et dit Abad. La Mishnah n'a pas donné d'ordonnance. Elle n'a pas dit que tu fasses halitza avec la deuxième. Elle te raconte une histoire, halatz. Et donc elle te dit que en had halitza klum. Ensuite, halatz ve halatz. O halatz ve asama amar. Au halatz venatan get. Halatz ou baal. C'est-à-dire qu'on peut avoir un contexte avec 4 cas de figure. Le contexte c'est halitza. Il a fait halitza avec l'une. Mais après qu'est-ce qu'il a fait avec l'autre? 4 possibilités. Soit il a fait aussi halitza avec la deuxième, soit il a fait ma'amar avec la deuxième, soit il a donné un get à la deuxième, soit il a fait be'ila avec la deuxième. Ça c'est les 4 cas qu'on a vus dans la Mishnah. Encore on a vu 4 cas. Le contexte, c'est Baal. Baal. La première, il a fait Be'ila avec elle, donc Ibo. Ensuite, la deuxième, aussi Baal. Ou la deuxième, Ma'amar. Ou la deuxième, Get. Ou la deuxième, Halat. Donc je répète, le titre, c'est Baal, Baal ve Baal, Baal ve Asa Ma'amar, Baal ve Natan Get, Baal ve Halatz. Voilà qu'est-ce qu'il a fait avec la deuxième, l'une des 4 opérations. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec la première? Be'ila. Qu'est-ce que la Mishnah nous dit? En har halitza klum. Et là encore, la Gemara pose la même question. Velit nenami en har bia klum. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas écrit en har bia klum, puisqu'on a 2 contextes? Et c'est la même halakha. Soit halitza et 4 cas de figure, ça veut dire qu'il a fait halitza avec la première et avec la deuxième il a fait l'une des 4 opérations, soit halitza, soit bia, soit ma'amar, soit get. Et là tu dis en har halitza klum, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait avec la deuxième n'a aucun impact. Soit le contexte, c'est Baal. La première, il a eu avec elle une be'ila. Avec la deuxième, l'une des 4 opérations.
ou Berila, ou Halitza, ou Get, ou Mahaba. Qu'est-ce qu'il faut dire? En harbi aklum. Pourquoi tu as dit En har Halitza klum? C'est la même question qu'on a déjà vue. Et la même réponse. Abaye veravan abretar vayhu. Tane en harbi aklum. Oui, c'est exactement pareil. Comme en har Halitza klum, en harbi aklum. Vetana didan. Alors pourquoi notre Tana ne l'a pas écrit? Réponse. Atarat yemama la chouk adifale. Comme on l'a déjà dit, il préfère nous enseigner à Hidouche d'autoriser cette femme comme quoi elle est permise au chouk, en disant en halitza klum, même si après la halitza avec la première, il y a eu avec la deuxième, n'importe quelle opération, ça n'a aucun impact, ça veut dire qu'elle est permise pour aller se remarier. Ce chidouche a été préféré par le Tana. Et Rachid dit que le Tana n'a pas voulu écrire les deux Hidushim pour économiser de l'encre et du temps. Pour être plus bref. Et maintenant, la Gemara va analyser ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ben yabam echad lishtei yebamot, ben shenei yebamin l'imama ahad. Toutes ces halachot là, quand on a dit en har halitza klum, et le Mahama qui va faire avec la deuxième, il ne sert à rien. Ou bien par exemple, il y avait une seule Yemama. Et le premier, il a fait Halitza, le deuxième, il lui fait Mahama, ça ne sert à rien. Je répète. Ben Yamam Echad Ishte Imamot, Ben Shnei Yemamim L'Imam Ahad. Deux possibilités. Soit on n'a qu'un seul Yamam et deux Yemamot, soit le contraire, on a deux Yemamim et une seule Yemama. Quel est le din? Si le premier a fait Halitza, ou le premier a fait Bi'a, alors le deuxième, tout ce qu'il va faire après ne vaut rien. Lorsqu'on a une Halitza Keshera, ou une Bi'a Keshera, le deuxième, il ne sert à rien. Donc que ce soit lui, avec deux Yemamot, une fois qu'il a fait Halitza ou Bi'a avec la première, tout ce qu'il ferait avec la deuxième, c'est caduc. Ou inversement, il y a deux Yemamim avec une Yemama, ce que le premier a fait, ça fonctionne, ce que le deuxième va faire, ça n'a aucun effet. Donc si par exemple, on avait deux Yemamim, Reuven, Shimon, Lévi. Reuven est mort, il a laissé une femme, Tzipora. Qu'est-ce qu'a fait Shimon? Il a fait Halitza. Shimon a fait Halitza avec Tzipora. Tzipora, ça y est, libre. Arrive Mr. Levy, il vient et il fait Mahamar avec Tzipora. Est-ce que ça prend effet, oui ou non? On a dit non. En Halitza klum. La Gemara dit Bishlama le Rabbi Yochanan de Amar Kula Beta Belav Ka'e Itzterich Lashmo Inan de En Kiddushin Tofsin Mechayav Elavin Ela le Rish Lakish de Amar Kula Beta Bekaret Ka'e Itzterich Lashmo Inan de En Kiddushin Tofsin Mechayav Ekritut. Vous vous rappelez, on avait appris une grande mahloket dans le Daf Yud entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. À savoir, lorsqu'on a deux Yamam, il y en a un qui a fait Halitza avec l'une. Et après, il a regretté. Il a été avec elle, il s'est marié avec elle. Est-ce qu'il a commis une faute de Eshet Ah, ou bien juste Issour de Loïvne, Kevan Shelomana Shub Loïvne? En effet, il n'y a plus de Issour Eshet Ah. Le Issour Eshet Ah a sauté, et si lui-même il a repris cette femme, il fait juste un Issour lave, c'est pas Issour karet. Quel est le dit maintenant si c'est pas lui, c'est le frère? Le frère. C'est le frère qui prend de l'argent et il va l'épouser et il va avoir une relation avec elle. Rish Lakish dit Hayav Karet. Rabbi Yochanan dit c'est juste un lave. Quelle est la différence? C'est que pour Rabbi Yochanan qui dit que c'est juste un lave, qui nous Tofsin mais Hayav Elavin,
quand il lui a dit arrête Mekudeshet, elle est Mekudeshet. Il n'a pas le droit de vivre avec elle, mais il faut donner un guet. Il ne peut pas la libérer comme ça. Mais pour Reish Lakish, tous les frères, ils ont un Issour Karet. Celui qui était Choletz, alors il n'a pas de Issour Karet. C'est juste un Issour Lav de l'Oivne. Mais les autres frères, qui n'ont pas fait la Halitza, d'après Reish Lakish, Hayav Karet. Et de ce fait, si Hayav Karet, quand il dit arrête Mekudesh et li, En Kedushin Tofsin Behayav Ekritut. Alors maintenant, quand on a dit dans la Mishnah que le premier Yabam a fait Halitza avec la Yebama, le deuxième, il a fait Ma'amar avec la Yebama. Ce Ma'amar, c'est Kiddushe Kesef. Est-ce qu'il prend effet, oui ou non? Selon Rabbi Akiva, non. Selon Hachamim, alors ça dépend. On s'explique. D'après Reish Lakish, c'est évident que le Ma'amar du deuxième, il ne vaut rien. Pourquoi? Puisqu'il y a Issour Eshet Ah, qui est Hayav Karet. Le deuxième frère ne peut pas aller avec la Yebama qui a fait Halitza avec son premier frère. Donc c'est normal que les Kiddushin Enam Tofsin. C'est pas shoot. Alors la Gemara dit, il n'y a aucun Hidush. Mais d'après Rabbi Yochanan, il y a un Hidush. Lequel? C'est que d'après Rabbi Yochanan, le deuxième frère aussi, il n'est pas frappé de Karet. C'est juste un interdit classique. Donc normalement, Kiddushin Tofsin, mais Hayav Elavin. Alors c'est quoi le Hidush de la Mishnah? C'est que la Mishnah, elle va d'après Rabbi Akiva, qui dit que En Kiddushin Tofsin, mais Hayav Elavin. Ve'en Halitza Klum, c'est pour dire que la Mishnah, elle va d'après Rabbi Akiva. Je répète. Que tout le foyer est frappé juste d'un lave classique, on nous comprend que le Hidush de la Mishnah, c'est de nous dire que les Kiddushin ne prennent pas effet, même lorsque le Issour n'est qu'un lave classique. Comme en l'occurrence, le Issour, c'est l'Oivne. Et malgré tout, le deuxième frère, En Kiddushin Tofsin, En Halitza Klum. Et là, les Reish Lakish, De'amar, Kula Beta Bekaret Kae. Mais d'après Reish Lakish qui dit que toute la famille, c'est-à-dire tous les frères, les autres Yemamim, eux, ils sont Hayav Karet, si jamais ils vont avec elle. Pourquoi? Parce que le premier qui a fait Halitza, alors lui on dit, Kevan Shelo Bana Shuvlo Ivne. Mais les autres, ils n'ont pas fait Halitza. Eux, ils sont restés avec le Issour Eshet Ah. Alors si c'est Issour Eshet Ah, c'est Karet. Si c'est Karet, El Kiddushin Tofsin, mais Hayav Ekritut. Alors quel est le Hidush de dire En Hag Halitza Klum? Itzterir la Shmoina d'En Kiddushin Tofsin, mais Hayav Ekritut. C'est pas un Hidush. Réponse. Reish Lakish va te répondre. Est-ce que tu crois que tous les cas de la Mishnah sont Hidushiques? Il y a des cas de la Mishnah dans lesquels il n'y a pas de Hidush et pourtant ça a été inscrit dans la Mishnah à titre de symétrie pour que la structure de la Mishnah, elle soit la même dans tous les cas de figure. Mais il n'y a pas forcément un Hidush dans chaque cas. Preuve. Ultamir, d'après toi, Sifa de Katane Baal Verasama Amar. C'est-à-dire, le premier, Yabam, il a eu une relation avec elle. Donc il a fait Ibou. Le deuxième lui donne la bague, lui dit arrête me koudeshet li betabarazzo. Qu'est-ce que tu dis? En harbiaklum. Que ça sert à rien les kiddushin du deuxième. On a besoin de le dire. Et c'est normal que le deuxième, quand il a fait Mahamar, ça sert à rien, car elle est déjà mariée au premier. Elle est Eshet Ish. C'est évident que quelqu'un qui dirait à une femme mariée, Ariat Mekou de Shetli, c'est sûr que En Kiddushin Tofsin, puisqu'elle est Hayav Ekritut et Hayav Biton Bedin. Et là, donc tu es contraint de dire, Aïdé de Tana, Atarat Yabam Echad, Vibama Ahat, Tanadame, Shtei Yamamot, Viyabam Echad. Aïdé de Tane, Shtei Yamamot, Viyabam Echad, Tanadame, Shtei Yamamit, Vibama Ahat. C'est en fait que la Mishnah, elle nous a dressé un tableau et elle a voulu qu'il soit symétrique. Elle a parlé du cas de Yabam avec une seule Yemama, le cas de Yabam avec deux Yemamot et le cas de deux Yemamim avec une seule Yemama. Donc, elle nous a répété les mêmes cas, bien que dans certains cas, il n'y a pas de tridouche.
Voilà donc la réponse d'Agmara. On passe à l'autre partie de la Mishnah. La Mishnah nous a dit Halatz ve'asa ma'amar ve'natan get ou Baal ve'asa ma'amar ve'natan get ve'halatz. En ha'chag halitza klum. C'est-à-dire, le contexte, c'est Halatz. Et Halatz, et avec la même femme, après la Halitza, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un Ma'amar. Ou à la même femme, il lui a donné un get. Ou à la même femme, après la Halitza, Baal. Ça, c'est un premier contexte. Deuxième contexte, Baal, il a fait Ibouk. Et ensuite, Asa Ma'amar. Ou bien Natan Get. Ou bien Halatz, à la même femme. En ha'chag halitza klum. Vu qu'il avait fait Halitza avant, après la Halitza, il n'y a plus d'effet à quoi que ce soit. Ou après la Bi'a, il n'y a plus d'effet à quoi que ce soit. Alors la Gemara dit, Bish lama halatz ve'asa ma'amar itzterich, sal kadata chamina nigzor ma'amar de batar Halitza, atu ma'amar de kabe Halitza, kamash ma'ala de logaz rinan, et la halatz ve'natan get la mali. La Gemara s'arrête sur le contexte halatz. On a dit halatz ve'asa ma'amar, halatz ve'natan get, ou halatz Baal. Encore, halatz ve'asa ma'amar, c'est important de me le dire. Pourquoi tu avais besoin de me dire en ha'chag halitza klum? Parce que j'aurais pu penser qu'il faut faire une gzera. Nigzor ma'amar, shebatar halitza, atu ma'amar de kabe halitza. Il faut considérer que le ma'amar, même après la halitza, requiert un get, comme le ma'amar qui est avant halitza, qui requiert un get. Car si tu ne vas pas faire une gzera après la halitza, les gens risqueraient de se permettre aussi, avant la halitza, de considérer que le ma'amar, qui a lieu même avant la halitza, ne nécessite pas de get, comme le ma'amar qui est après la halitza. Alors pourquoi tu n'as pas fait de gzera? Pardon, on comprend le hidouche, qu'on ne fait pas de gzera. Et la halatz ve'natan get, la mali. Mais pourquoi la Mishnah avait besoin aussi de nous dire que halatz ve'natan get, en ha'chag halitza klum? Mais c'est évident. Il a fait halitza d'abord, et ensuite un get. Quel peut être l'effet du get? Tu me dis, le get, il n'a aucun effet. Ça veut dire quoi, que les crovotes, par exemple, elles sont permises? C'est pas vrai. Il a fait halitza, donc les crovotes sont interdites. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'on n'a pas besoin de faire encore autre chose, refaire une halitza? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a aucun hidouche. La mali. Un get après halitza n'a aucun effet, c'est normal. Alors la Gemara répond, est-ce que tu penses qu'il faut trouver absolument un hidouche dans chaque phrase de cette Mishnah? On l'a déjà dit, qu'en fait la Mishnah elle est symétrique. La structure de la Mishnah, c'est la symétrie entre tous les cas de figure. Donc, même s'il y a des cas où il n'y a pas de hidouche, ce n'est pas grave. Et quelle est la preuve? Ou le tarmich est d'après toi? Imassifa, bien, on va lire la fin de la Mishnah. Baal ve'asa ma'amar. Baal ve'natan get. Par exemple, il a eu une relation avec elle, donc il a fait hibou, et après il lui a donné le ma'amar, ariat mekou deshetli. Ou bien Baal ve'natan get. Et bien il lui a donné le get. Qu'est-ce qu'on a dit? En harbia klum. Ça veut dire que ça ne prend pas, il n'y a pas d'effet. Ça veut dire quoi, il n'y a pas d'effet? Quoi, le get, il n'y a pas d'effet? Bien sûr qu'il y a un effet. S'il donne un get après la Be'ila, c'est pour dire qu'il a le droit de la récupérer par la suite. Contrairement à un get vis-à-vis d'une yébama, maintenant ça ne s'appelle pas get pour une yébama. Get à son épouse, puisque la yébama est devenue son épouse. Donc c'est plus un get qui bloque. En tout cas, il lui pose la question, il n'y a pas de ridouche dans Baal ve'asa ma'amar. Pourquoi? Parce que si il a été borel, c'est sa femme, est-ce qu'un homme il peut dire à sa femme arrête me coup d'échetli? C'est évident que ça ne prend pas effet. Bish la Baal ve'natan get itzterich, sal kadata chamina, nigzor get de batar be'ila, atu get de kabe be'ila. Encore Baal ve'natan get veut dire que ce get n'a aucun effet. C'est important de le dire parce que j'aurais pu croire qu'il faut faire une gzera. Le get qui vient après la be'ila, par rapport à un get d'avant be'ila. Kamashmalat de logazrinan. Et donc le ridouche, c'est de dire qu'on ne fait pas de xérot. Aval Baal ve'asa ma'amar la mali. Et quel est l'intérêt de me dire que s'il a fait be'ila et ensuite il lui a fait à sa propre femme ma'amar, ça ne sert à rien. Quel est l'intérêt? La mali.
Donc tu es obligé de dire, tu es contraint et forcé de dire, et la haïdé de Tana, halat ve'asama amar, Tananami, baal ve'asama amar. Étant donné que, par symétrie, étant donné qu'au début il a dit halat ve'asama amar, alors il a dit aussi baal ve'asama amar, pour que ça suive, que ce soit symétrique. Également dans l'histoire du get, alors Baal Vedatan get, alors aussi Halat Vedatan get, bien que un get après Halitza n'a aucun sens. Comme Ma'amar après Be'ila n'a aucun sens, le get après Halitza n'a aucun sens, mais on les a écrits par symétrie. Encore. On va terminer le sujet, ce Pérec, avec le dernier sujet de la Mishnah. Quel était le dernier sujet de la Mishnah? On avait vu qu'il y avait une mahloket entre Rabbi Nehemia et Tanakama. Tanakama disait, je vais commencer par Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia dit, En ahar biya klum, en ahar halitza klum, ben batehila, ben baemtza, ben basof. Rabbi Nehemia dit que la force de la halitza et la force de la bia, étant donné que c'est Minatora, dès qu'il y a eu cette opération, En ahar halitza klum, en ahar bia klum. Mais Tanakama nous disait, pour la halitza, c'est vrai, En ahar halitza klum, ben batehila, ben baemtza, ben basof. Peu importe quand est-ce que la halitza a eu lieu. Au début, au milieu, à la fin, la halitza est coupe-court. Par contre, la bia, ça dépend. Si c'est une bia kshera, c'est-à-dire qu'une bia qui a eu lieu d'emblée depuis le début, alors là, en effet, je dis que ça coupe court, a bia klum. Mais si la bia a eu lieu, b'emtza ou basof, alors cette bia, comme elle est psoula, elle est b'emtza ou basof, elle n'a pas un effet radical. Il y a encore une marge de manœuvre. Si jamais il y a des interférences, les interférences perturbent. En effet, il faut prendre en considération tout ce qu'il va faire après cette bia. Ça, c'est Tanakama. Alors que Rabbi Nehemia ne distingue pas entre halitza et bia. Il dit que les deux ont le même pouvoir, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. En ahar halitza klum, en ahar bia klum. Mais maintenant, on va nous citer une troisième opinion. Notre Mishnah, elle ne va pas comme le Tana de la Braïta suivante. Des Tanya, Abba Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim, Omer Mishum Rabbi Meir, Ahad Be'ila ve'Ahad Halitza, Batehila et Acharia Klum, Be'emtza ou Basof, Yesh Acharia Klum. Qu'est-ce que dit Abba Yossi ben Hanan? Il y a une guerre qui dit Abba Yossi ben Hanan, pas ben Yohanan. Lui, il habitait Yerushalayim. On l'appelait Abba Yossi ben Hanan, ish Yerushalayim, au nom de Rabbi Meir. Il disait, il n'y a pas de différence entre Be'ila et Halitza, mais pas comme Rabbi Nehemia a dit que Ben Bethila, Ben Baemtza, Ben Basof, En Harem Klum. Lui, au contraire, il dit que la Halitza, c'est comme la Bia, que c'est seulement quand la Halitza et la Bia étaient au début. Alors là, c'est radical. Ça coupe court, il n'y a plus d'interférence par la suite. Mais si la halitza ou la bia ont eu lieu b'emtza ou basof, étant donné qu'ils sont psoulot, halitza psoula ou bia psoula, eh bien, ça ne coupe pas court, ce n'est pas radical, et si jamais il y a des autres opérations comme amar ou get et ainsi de suite, ça a un effet. Alors la Gemara dit, shalosh mahlokot badavar, donc on a, en résumé, 3 shitot. Tanakama Savar, Bia. Alors maintenant la Gemara explique. Le Tanakama, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi un distinguo entre Bia et Halitza. Halitza, c'est très fort. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin, ça coupe court. La Bia, c'est seulement au début, mais pas au milieu et à la fin. Alors il explique. Tanakama Savar, Bia, dit Kalemigzar Gazridan. Halitza, dit Kalemigzar, lo Gazridan. C'est-à-dire, pourquoi il faut distinguer entre Bia et Halitza. Parce qu'il dit Halitza, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque. Tandis que pour Bia, il y a un risque,
que la personne fasse une avera. C'est la raison pour laquelle il faut décréter que la bia, c'est seulement si elle a eu lieu au début. C'est là qu'elle coupe court. Et si elle a eu lieu par la suite, par exemple, bia après ma'amar ou bia après get, eh bien c'est dangereux parce que on pourrait avoir, pardon, pas bia après ma'amar, excusez-moi, bia après halitza, bia après get. Alors si tu dis que bia après get, yesh aharia klum, pardon, ed aharia klum, les gens ils vont croire que c'est bon. Et donc après ils pourraient faire aussi bia après halitza, il y a un risque. Bia décalé mixar, gazrinan, halitza décalé mixar, le gazrinan halitza, il n'y a pas de risque. Alors c'est pour cela que halitza, qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin, elle coupe court. Mais Rabbi Nechemia Savar, bia dabil décalé mixar. Rabbi Nechemia il est cool et il dit que même pour la bia c'est comme la halitza, qu'elle arrive à n'importe quelle étape, elle est radicale, elle coupe court. Pourquoi? Il dit Vedekar bar l'ixor bia haraget. Qu'est-ce que tu vas dire? Que bia, il faut être gozer de bia haraget et exiger une halitza. Mishum bia halitza, de peur que les gens ils se permettent aussi de faire bia après halitza. Je vais te répondre Kevad de halitza midoraita midayadre. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque non plus. Pourquoi? Les gens savent que halitza c'est de oraita. Or le get c'est que miderabanan. Ils ne vont pas comparer. Ils ne vont pas dire si tu permets de faire bia après le get, alors ils vont se permettre de faire bia après halitza. Mais les gens savent que halitza c'est d'oraita, c'est un coupé. Vedeka marque l'exor bia ma'amar, mishum bia harbia. Et ta question que tu as dit, il faudrait aussi être gozer bia après ma'amar à cause de bia à harbia. Parce que Tanakama, c'est ce qu'il a fait. Il a été gozer. Quand la bia elle arrive en deuxième ou en troisième étape, alors il a été gozer. Il a dit qu'il faut absolument une halitza. Pourquoi? Parce que si tu ne dis pas que bia harbia, il faut une halitza, les gens ils risqueraient aussi de bia harbia, c'est-à-dire bia avec l'une, bia avec l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire une xéra. Il te dit non, pas besoin. Pourquoi? Hamida yedire, pardon, Kevan de bia midoraita, Hamida yedire, puisque tout le monde le sait que la bia c'est deoraita. Donc ils ne vont pas comparer bia deoraita. Amar. Ça c'est Rabbi Nechemia. Ve'abayi aussi ben Hanan savarla kerabanan degazre bebia vegazar halitza mishum bia. Abayi aussi ben Hanan il pense comme Tanakama qui a dit que quoi? Que gozri bia par rapport à une bia psoula, quand une bia elle arrive en deuxième ou en troisième étape, la bia elle est bia psoula, donc on est gozer. Alors il dit si tu es gozer par rapport à la bia quand elle arrive en deuxième ou en troisième étape, eh bien il faut être gozer aussi la halitza par rapport à la bia. Tu dois mettre en parallèle la halitza par rapport à la bia. Et donc halitza psoula, une halitza psoula, il faut la considérer aussi problématique comme la bia psoula. C'est-à-dire que la halitza, elle coupe court, elle est radicale que si elle arrive en premier lieu, comme la bia d'ailleurs. Mais si elle arrive en deuxième ou troisième étape, c'est comme une bia en deuxième et troisième étape qu'on a dit que ce n'est pas radical, ça ne coupe pas court. Toutes les manœuvres qui auront lieu par la suite, toute manipulation aura un effet, aura un impact négatif. C'est pareil pour la halitza. Parce qu'on a été gozer halitza à Toubi, à Hadran Allah, Rabban Gamliel. On a terminé, au Hachem, le 5e Péré.